Je vais prendre l'exemple de Fadette, qui est un des moins connus et une de celles qu'à mon avis, on lisait le plus mal comme femme de lettres. C'est elle qui avait ces lettres de Fadette dans le Devoir. C'est un cas intéressant justement pour illustrer ce que j'essayais de dire. Il y a des stratégies d'écriture, il y a des consciences des destinataires et il faut arrêter de les lire au premier degré. C'est beaucoup plus facile de lire Françoise, de lire Madeleine, qui sont plus exubérantes, qui ont des postures plus homogènes tout au long de leur carrière, mais qu'il faut quand même lire comme des postures. Alors que Fadette, c'est un cas assez énigmatique, je trouve. T'sais, on a d'abord cette entrée, entre guillemets, dans l'univers des lettres par son journal, un journal qu'elle écrit alors qu'elle est adolescente et qu'on lit encore avec grand plaisir aujourd'hui pour toute l'acuité du regard, toute la critique, la conscience des rôles féminins. Il y a plein de trésors dans ce texte-là. Et là, on a donc un portrait d'une jeune bourgeoise à Saint-Hyacinthe, extrêmement pétillant. Ça, c'est premier arrêt sur image dans la carrière de Fadette. Elle cesse d'écrire au moment où elle se marie, elle a ses enfants, etc. Elle continue à participer un peu à la vie culturelle, mais avec moins de visibilité. Quoique le journal, bien sûr, va être connu plus tard, mais peu importe. Ça reste un portrait, le premier élément qu'on a pour comprendre la trajectoire. Son mari décède et là, elle cherche à gagner sa vie et elle va commencer à écrire dans les journaux. Là, c'est intéressant parce qu'elle cherche toutes sortes de contrats, elle a toutes sortes de pseudonymes, elle va faire de la graphologie, elle va écrire des petites nouvelles et elle va donc, sous divers pseudonymes, être dans le réseau élargi de Françoise, collaborer au Journal de Françoise, donc ce périodique si important où Françoise va vraiment tenir salon et animer la vie culturelle de son époque en ciblant plus spécifiquement les destinataires féminines et la façon dont elles jouent un rôle important pour les constituer un premier public culturel. Donc, Fadette va collaborer à ce réseau-là, mais en mode mineur. Elle va pas être dans les associations, ça va pas être une militante, mais on retrouve sa signature qui clignote de temps en temps dans les périodiques. Et ce qui va stabiliser la signature qu'on lui connaît ensuite, donc celle de la chronique qui l'a rendue célèbre, les lettres de Fadette, c'était lu en 1911, au moment où elle commence à les écrire. 75 000 personnes lisaient les lettres de Fadette. C'est plus de lecteurs que Le Devoir aujourd'hui. J'ai pas les dernières statistiques, mais Le Devoir à l'époque était donc très lu et c'était une grande vedette. Là, tout à coup, il n'y a plus cette jeune fille pétillante qui critique le couvent et certains aspects de la vie intellectuelle des jeunes filles de l'époque. On n'est plus non plus dans une écriture uniquement pour gagner de l'argent, même si on se doute que ces chroniques-là vont lui permettre de gagner sa vie. Mais là, d'entrée de jeu, elle fait comme si elle était nouvelle dans l'écriture. Hein? C'est comme si, tout à coup, dans l'incipit de sa première chronique, hein? Oh, encore une femme qui veut écrire, oui, mais c'est un petit bout de femme modeste, effacée, qui veut pas faire d'ombrage à personne. De mémoire, elle a plus vécu dans les bois que dans les salons, et c'est pourquoi elle a tant de choses à vous dire. Bon, cette posture-là de nouvelle venue qui va tout à coup cultiver un regard critique sur ce monde de plus en plus trépidant où on se perd dans une modernité urbaine, etc., on lui refait une virginité littéraire et c'est avec cette posture-là qu'elle va connaître le succès. C'est à celle-là qu'on va adhérer. Et à partir du moment où ça fonctionne, ben, dans ma liste des œuvres que j'évoquais tout à l'heure, il y en a 5 des recueils des lettres de Fadette. C'était un grand best-seller de l'époque. Donc, elle publiait sa chronique hebdomadaire dans Le Devoir, puis ensuite, elle rassemblait une sélection de chroniques qu'elle publiait sous forme de livres et elle va connaître un immense succès avec ça. Si on lit ces textes-là au premier degré et qu'on voit pas toutes les modulations qui précèdent où elle cherche sa posture de chroniqueuse, ben on pense tout simplement que c'est son regard direct. Hein, elle regarde par la fenêtre et elle voit le monde comme ça. Il y a toute une construction rhétorique. Elle va se nourrir du billet de toute cette chronique intimiste et elle va la mettre à sa main. Elle va le faire sien, ce genre-là. Mais on peut pas lire ça au premier degré. Et qui plus est, ces recueils de lettres de Fadette parus sous forme de livres qu'on trouvait si conformes, ben c'est sa sélection des textes les plus intemporels, parce que bien sûr, la chronique, on est dans l'actualité. Si on compare ce qui est publié dans les pages du journal avec ce qu'elle a sélectionné sous forme de livre, bien, on voit qu'elle a gardé justement ce côté moraliste et bien davantage accentué dans les recueils
que dans le journal, où elle intervient sur une beaucoup plus vaste palette de sujets. Elle intervient sur des femmes de lettres qui la suivent, dont elle va faire l'apologie, elle va les défendre. Elle intervient dans des débats culturels de son époque aussi, à sa manière, en Fadette. Donc là, tout à coup, je trouve que si on tient compte des différentes postures et en particulier du fait qu'avec celle-là, elle connaît le succès, donc c'est pas plus elle parce que c'est sa posture la plus populaire. Si on tient compte du fait qu'il y a des grands décalages entre ce qu'elle publie dans les pages du journal, ce qu'elle va publier sous forme de livre, là, tout à coup, la conformité des femmes, on la lit pas de la même façon. C'est la conformité des attentes qu'on avait à l'endroit des femmes qu'il faut être capable de lire à travers ça. Donc, je trouve que Fadette, c'est un beau cas parce que sans cette capacité-là, avoir la dimension rhétorique et construite de ça, on la lit au premier degré, puis on se dit, ouais, ben c'est pas Balzac. Puis, est-ce que ça renouvelle tellement? Et puis, c'est un peu moralisateur, c'est empreint de catholicisme. Mais oui, quelle surprise, hein? Elle écrivait dans Le Devoir et on était à cette époque-là. Donc, est-ce que c'est Fadette ou est-ce qu'il faut voir ça plus globalement? Donc, je trouve que c'est un beau cas pour éclairer l'intérêt qu'il y a à multiplier les regards et à lire les textes en fonction aussi des supports, des moments dans la carrière, des trajectoires des auteurs. Donc, Fadette va avoir une carrière plus intéressante si on ne la morcelle pas et on ne la lit pas au premier degré. Fadette, ça ne l'a pas fait relire tellement, un peu quand même. Il y a certaines critiques qui sont revenues après avoir lu le livre. C'est-tu vrai? Et je pense que ça a quand même renouvelé un petit peu la lecture de Fadette, mais là où c'est le plus évident, c'est avec Michel Lenormand pour Autour de la maison. Michel Lenormand, qui est une héritière de Fadette. En fait, elle s'appelle Marie-Antoinette Tardif. C'est une première diplômée de l'École d'enseignement supérieur pour jeunes filles, donc le premier collège classique féminin. Et c'est elle qui va signer des billets dans Le Devoir, dans la foulée de Fadette. Et elle, on a commencé à la relire pour vrai, alors que pendant très longtemps, c'était une auteure mineure. On jugeait qu'elle avait écrit pour les enfants, les adolescentes. Et là, tout à coup, on commence à redécouvrir son œuvre. Il y a des romans, bien sûr. Certains romans sont importants, intéressants. Il y a son journal intime qui est monumental. Et la porte d'entrée que la reconstitution de l'univers culturel féminin de l'époque avait permis de trouver, c'est que Autour de la maison, ça avait été un immense succès. Ça avait été réédité 3 fois. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans ce texte-là qui faisait que les gens se reconnaissaient dans ça? Et la première lecture était un peu régionalisante, mais au fur et à mesure qu'on creuse et avec les différents éléments que j'essaie de faire s'entrecroiser pour interpréter les textes, là, tout à coup, on voyait que ce texte-là est un texte fondamental, beaucoup plus intéressant que beaucoup d'autres de son époque, mais il fallait savoir le lire autrement qu'au premier degré. Bien sûr, il est question de sa vie d'enfant autour de la maison, de la mort de son petit chien, du fait que sa poupée est cassée, mais c'est un texte où elle parle de son ambition d'écrire, de l'importance de la carrière d'écrivaine qu'elle entrevoit, de tout ce qu'elle va faire pour devenir écrivaine. On trouve toujours un peu ce qu'on cherche et il faut alimenter notre capacité à chercher des choses différentes. Donc, principalement Fadette, mais Michel Lenormand, et elle, dans son cas, là, il y a tout à coup un regain d'intérêt pour cette écrivaine-là. Puis au moment où je faisais le livre sur les femmes de lettres, personne ne s'intéressait à Michel Lenormand.